Bon, il est temps d'aller un petit peu plus loin dans les possibilités graphiques d'une application événementielle. Alors, voilà ce que je vous propose. Le programme doit permettre de créer une application qui permet la sélection d'un dossier sur le disque et d'afficher dans une liste les noms des fichiers présents dans le dossier. Sur la sélection du nom dans la liste, si le fichier est une image, il faut l'afficher. Et un bouton doit permettre aussi de faire pivoter l'image à volonté d'un quart de tour. Alors, je vous donne juste les 4 objets graphiques qu'il va falloir disposer dans la fenêtre. Donc, on va les disposer ensemble. Vous pouvez toujours essayer de faire l'application. Je pense que vous allez avoir quand même des difficultés parce que là, pour le coup, on va utiliser des nouvelles classes qui permettent entre autres donc de pouvoir sélectionner un dossier, sélectionner un fichier, gérer des images, etc. Alors, évidemment, tout ce genre d'informations, on peut le trouver facilement sur Internet, faire des tests, des recherches, etc. Si vous rencontrez des difficultés, ce n'est pas très étonnant, puisque vous en êtes quand même plus ou moins au début. Là, je vais vous montrer pas à pas, je vais vous faire découvrir cette application pas à pas, et vous allez voir un petit peu ce qu'on peut faire de joli en utilisant toutes ces possibilités-là. Alors, c'est parti, on va donc essayer de placer les objets. Donc on me demande de placer un objet listbox. Donc ça on l'a pas encore utilisé, ça va nous permettre en fait d'afficher les noms des fichiers, des images qu'on va pouvoir manipuler. Donc le listbox il est ici, voilà, et je vais le placer ici. Bon, après, je changerai les tailles, etc. Alors, ce listbox, il faut que je l'appelle LST photo. Donc, on va tout de suite lui donner le nom LST photo. Voilà. Et puis, on me propose de modifier le horizontal scroll bar. Donc, je cherche horizontal scroll bar et le mettre à vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir une barre horizontale qui va me permettre de scroller horizontalement parce que parfois les noms des fichiers vont être peut-être un peu longs et ça permet de voir le nom complet. La barre verticale se mettra automatiquement dès qu'on dépasse en fait la liste, la taille de la liste. Ensuite, on me demande de mettre 2 boutons, BTN dossier qui va me permettre de sélectionner un dossier et BTN rotation qui va me permettre de gérer les rotations. Donc c'est parti pour insérer 2 boutons. Alors premier bouton que je vais appeler BTN dossier. Alors j'ai mis de côté des images qui font 80-80, donc je vais tout de suite le dimensionner en 80-80. Donc là, voilà, 80-80. Et je vais lui affecter une image en faisant importer. Et je vais lui mettre une image d'un dossier. Alors vous récupérez une image sur Internet, voilà. Ensuite, deuxième bouton, pareil, je vais donc le placer à côté. Donc je vais faire pareil, je vais le renommer. Alors lui, il faut l'appeler BTN rotation. Je vais le redimensionner en 80-80. Et je vais lui mettre une image. Donc, image, voilà. Et je vais sélectionner un truc très moche, mais c'est pas grave. Voilà, une flèche pour montrer la rotation. Voilà, alors on va essayer d'aligner un petit peu tout ça pour que ce soit un peu sympathique au niveau présentation. Voilà. Voilà, et lui je vais même le réduire pour la ligne. Ok. Alors il me reste à ajouter le dernier objet graphique, le PCT photo, qui est un picture box qui va me permettre de voir les photos au fur et à mesure. Donc picture box, il est ici.
Alors, on va essayer de le faire plus ou moins carré. Donc, déjà, je vais le positionner comme ça, l'aligner sur les boutons. Et puis, au niveau de taille, size, oh ben, vous voyez, il est quasiment carré. Hein. Donc, la hauteur est bonne. Donc là, je vais le mettre en 363, 363. Voilà. Le nom, PCT Photo. Vous remarquez qu'à chaque fois, hein, les 3 premières lettres, ça représente bien le type de l'objet, et puis ensuite, avec une majuscule, un nom clair pour représenter l'objet. Alors, on me demande de faire une petite modification sur le PCT Photo Size Mode. Il faut le mettre à zoom de façon à ce que en fait, la photo prenne tout le maximum de la taille, hein, de l'affichage. Donc, je vais mettre zoom. Voilà. Bon, j'ai terminé pour la construction de l'interface. Donc maintenant, je vais pouvoir passer à la partie code. Ah oui, alors j'ai un peu oublié d'enlever les textes aux 2 boutons, donc ça c'est un peu moche. Alors j'enlève le texte là. Et pareil ici, j'enlève le texte du 2e bouton. Voilà. Bon, alors, on va avoir très nettement que 2 événements à coder. Hein. L'événement sur la sélection d'un dossier et l'événement sur la rotation. Oui. Et un 3e événement quand même, c'est que à chaque fois qu'on va sélectionner un fichier dans cette liste, eh bien on va devoir afficher la photo correspondante. Donc commençons par le début, hein, la sélection d'un dossier de façon à remplir cette liste. Alors tout le code qu'on va écrire, vous ne savez pas l'écrire pour le moment, hein, donc vous pouvez faire des recherches sur internet, ça peut être un très bon exercice pour essayer de trouver par soi-même. Ceci dit, vous allez voir que voilà, hein, ce sont que des choses nouvelles et que moi-même que j'ai recherché sur internet. Hein. Vous vous doutez bien qu'on n'est pas censé tout savoir par cœur, loin de là. Donc là, c'est clic sur BTN dossier. Donc qu'est-ce que ça permet de faire? Donc permet de sélectionner un dossier sur le disque et remplir la liste avec les fichiers du dossier. Donc voilà tout ce qu'on doit faire dans cette procédure événementielle. Alors la première chose, c'est qu'on va ouvrir une boîte de dialogue pour sélectionner le dossier. Donc boîte de dialogue, boîte de dialogue pour sélection du dossier. Alors ce type de boîte de dialogue, c'est un folder browser dialogue. C'est un objet de ce type-là et je vais l'appeler par exemple recherche dossier. Et derrière, il faut que je remplisse ce recherche dossier en lui affectant une instance de la classe justement folder browser dialogue. Voilà. Et à partir de là, je peux même changer le titre de la fenêtre qui va s'offrir de recherche dossier. Ça se fait en modifiant la propriété description. À l'intérieur, je peux lui mettre par exemple sélectionner un dossier de photos parce que l'idée c'est qu'on va afficher des photos. Hein. Donc on peut proposer à la personne de sélectionner un dossier de photos. Voilà. Et puis à partir de là, il faut récupérer le résultat de la fenêtre de sélection de l'utilisateur. Donc, pour pouvoir afficher cette fenêtre, on travaille sur recherche dossier et on utilise Show Dialogue. Ça va afficher la fenêtre et la possibilité de sélectionner un dossier. Et il faut bien sûr qu'on récupère le choix de l'utilisateur. Et ça va se faire par exemple dans une variable choix. Et cette variable, il faut que je la déclare et ça doit être un dialogue result. Voilà.
Donc là, vous voyez, il a mis les couleurs, donc il reconnaît bien tout ce que j'ai fait. Donc tout ça va me permettre donc de créer, d'ouvrir une fenêtre de choix de dossier et de récupérer le choix de l'utilisateur et même changer le titre de cette fenêtre. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir passer par, d'abord vérifier si un dossier a été sélectionné. Donc si un dossier est sélectionné, et ça se fait en testant justement le choix, et je regarde si, alors c'est en passant par la classe dialog result, je regarde si le choix est égal à OK, parce que dans la fenêtre qui va s'ouvrir, il y aura la possibilité de... Ah, attendez, j'ai mis que égal au lieu de égal égal. Il y aura la possibilité de faire OK ou annuler. Donc si la personne clique sur annuler, eh bien on ne va pas récupérer le dossier. Tandis que si la personne clique sur OK, à ce moment-là, on va récupérer le contenu du dossier. Donc à partir de là, on va commencer par récupérer le chemin pour pouvoir accéder au dossier. Donc dans une variable dossier que je vais déclarer en global. Alors pourquoi je vais la déclarer en propriété globale? Parce que je vais en avoir besoin à plusieurs endroits, dans d'autres méthodes. Donc là, je vais mettre en propriété une variable dossier. Alors comme c'est une propriété, je donne sa portée. Alors elle va être en private puisqu'elle est accessible que dans ma classe. Donc là, je vais pouvoir remplir ma variable dossier, et ma variable dossier, je vais récupérer toujours avec ma variable recherche dossier. Dans recherche dossier, je peux récupérer le chemin avec selected path, tout simplement la propriété selected path. Une fois que j'ai fait ça, je vais boucler sur les fichiers qui sont dans le dossier. Donc boucle sur les fichiers du dossier pour pouvoir les récupérer un par un et remplir ma liste. Donc pour cela, je vais commencer déjà sur les fichiers du dossier pour remplir la liste. Alors, avant tout, je vide la liste. Alors, la première fois, elle est vide, mais à chaque fois que je vais cliquer sur BTN dossier, elle aura déjà des choses peut-être des fois précédentes. Donc, ma liste LST photo, pour la vider, je passe par les items, parce que items, alors si je vais sur items, vous allez voir ce que c'est. En fait, ça contient les éléments du list box, d'accord? Donc, en fait, c'est une collection d'items, une collection de lignes qui sont dans le listbox. Et si je fais sur ça, je fais clear, vous voyez, ça me permet de supprimer tous les éléments de la collection. Donc avec ce items.clear, je vais vider ma liste. Alors là aussi, comment faire pour trouver ce genre de choses? Vous cherchez sur internet vider un listbox et vous trouvez tout de suite items.clear. À partir de là, je vais pouvoir boucler. Alors le type de boucle que vous ne connaissez pas encore, c'est le for each, qui permet en fait de boucler sur une collection, sur un ensemble de fichiers dans un dossier, etc. Donc je vais utiliser for each, et à chaque tour de boucle, je vais récupérer dans un string le nom du fichier. Alors je vais l'appeler fichier. Et dans quoi je récupère ce fichier? Eh bien, dans la collection des fichiers qui se trouve dans le dossier. Alors pour cela, je vais passer par la classe directory. Alors il ne la trouve pas directement, donc je suis obligé de passer par system.input-output.directory. Voilà, là il la trouve. Et je vais récupérer les files, donc get files, dans le dossier dont j'ai récupéré le chemin juste un peu plus haut. Donc qu'est-ce que ça fait ça? Ça me récupère les fichiers du dossier, et pour ça je suis obligé de passer par la classe directory qui est dans system.io. Là aussi, parcours de fichiers dans un dossier, vous cherchez sur internet, vous trouverez facilement cette syntaxe. Alors j'ai mis un point virgule par erreur parce que là je suis dans une boucle. Donc j'ouvre
avec les accolades. Et dans la boucle, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je veux remplir la liste avec le nom du fichier récupéré. Alors je vais faire ça en deux temps pour que ce soit plus simple. Je vais d'abord récupérer le nom du fichier dans une variable chaîne, et le nom du fichier se récupère avec system.io. Et cette fois-ci, je passe par pass, par la classe pass, qui me permet d'accéder à le getFileName, c'est-à-dire récupérer le nom d'un fichier, et je précise que c'est à partir de fichier. Attention, fichier, ici, voilà, ça me permet d'obtenir le fichier complet, tandis que là, qu'est-ce que je récupère? Je récupère juste le filename, c'est-à-dire sans le chemin complet. D'accord, là, si j'insérais fichier directement dans ma liste, j'aurai le fichier avec le chemin complet. Et c'est pas ce que je veux parce que ça va être trop compliqué, ça va être trop long. Le chemin peut être extrêmement long. Donc moi, je veux juste les noms de fichiers, d'où le fait que je passe par là pour récupérer juste le nom dans le chemin complet. Une fois que j'ai le nom du fichier, je peux l'insérer dans ma liste. Donc dans lstphoto.items, comme tout à l'heure, mais cette fois-ci, je fais un point add pour pouvoir ajouter, tout simplement. Et dans les parenthèses, je mets ce que je veux ajouter. Bien, ce que je veux ajouter, c'est le nom du fichier. Donc, j'aurai le nom qui s'affiche. Voilà, bon, sortie de cette boucle, ma liste est complètement remplie. Alors, à partir de là, qu'est-ce que je dois faire? Je vais sélectionner par défaut le premier élément de la liste. Alors on va voir qu'on va gérer effectivement, dès qu'on sélectionne un élément, on affiche. Donc ce serait bien que le premier élément de la liste soit sélectionné par défaut et s'affiche par défaut. Donc je vais faire une sélection du premier élément de la liste. Et alors attendez, élément, voilà, de la liste, à condition évidemment qu'il y ait des éléments dans la liste, parce que peut-être que vous avez sélectionné un dossier qui est vide, hein, donc il faut quand même vérifier que LST photo contient bien des éléments. Donc items .count, ça me permet d'avoir le nombre d'éléments, donc je vais vérifier que c'est bien différent de 0, c'est bien supérieur à 0. Et à ce moment-là, si j'ai des éléments dans la liste, eh bien je sélectionne le premier élément. Donc je fais LST photo .selectedIndex qui me permet de dire quel est l'élément sélectionné, et je lui mets 0. 0 étant le premier élément, hein, d'indice 0. Bon, à partir de là, on verra que l'idée c'est d'appeler la procédure événementielle qui permet de gérer le changement de sélection pour pouvoir afficher la bonne photo. Alors ça, on le fera dans un deuxième temps. Bon, on a fini cette première procédure événementielle sur le clic du dossier qui devrait pouvoir me permettre de sélectionner un dossier et de remplir la liste correspondante. Eh bien, on va quand même tester pour voir si déjà cette partie fonctionne. La fenêtre s'ouvre. Bon, il faudra qu'on change le nom là-haut, effectivement, de la fenêtre, parce que c'est pas très joli, forme 1. Alors, on a notre liste qui est vide. Pour le moment, on a géré normalement l'événement juste sur le clic du dossier. Donc, si je clique sur le dossier, je vais avoir, eh bien, vous voyez, hein, j'avais déclaré un recherche dossier en changeant le nom, sélectionner un dossier. Effectivement, on a sélectionné un dossier de photos, hein, qui apparaît ici comme titre. Et puis, on tombe sur l'arborescence, tout simplement, de votre ordinateur. Donc, si vous cliquez sur un dossier et que vous faites OK, vous allez avoir les noms des fichiers qui correspondent à ce dossier. Si vous refaites la sélection de recherche un autre dossier, donc ça relance l'événement sur le clic du dossier, et que vous sélectionnez un autre dossier et que vous faites OK, vous allez avoir à nouveau les noms, hein, qui correspondent aux différents fichiers. Donc là, on a bien la liste qui s'est remplie, et vous avez remarqué que c'est le premier élément qui est sélectionné par défaut. Donc là, pour le moment, le programme fonctionne correctement. Alors, on va tout de suite modifier ce qu'on a dit, c'est-à-dire le titre du formulaire, et on va mettre à la place de forme 1, on va mettre galerie photo, par exemple. Voilà. Ok, alors, on revient au code. Alors maintenant, ce qui nous intéresse,
c'est de gérer justement, si je sélectionne un élément de la liste, ben je veux pouvoir afficher la photo correspondante dans la zone de photo. Donc ici, quand je sélectionne un élément de la liste, je veux que la photo s'affiche à condition que le fichier soit une photo. Alors si je double-clique sur la liste, je tombe sur l'événement Selected Index Change, c'est-à-dire changement de sélection d'un élément dans la liste. Donc sur le changement de sélection dans LST photo, qu'est-ce qu'on veut? On veut afficher la photo si possible, hein, c'est-à-dire si c'est un fichier photo. Voilà. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va récupérer d'abord le fichier, mais attention, avec le nom complet, parce que pour pouvoir, rappelez-vous, dans notre liste, on avait rempli juste avec les noms des fichiers, mais pas avec le chemin complet. Mais on a eu la prudence de mémoriser dans dossier le chemin complet. Et ce chemin nous a permis, entre autres, de boucler sur tous les fichiers de ce dossier, où là, à chaque fois dans la liste, on n'a récupéré que le nom du fichier sans le chemin complet. Ben là, il faut qu'on reconstitue le nom du fichier avec le chemin. Donc, je vais déclarer une variable fichier. Et dedans, je lui affecte le nom du dossier, donc le chemin, plus... Ben, il faut que je rajoute un anti-slash, mais alors attention, si je mets que anti-slash, ça va donner... Ah, attendez, je suis mal placé. Donc, si je mets que anti-slash, voilà. En fait, et que je fais derrière plus, vous voyez, le plus est en rouge. Et derrière, moi, ce que j'aimerais, c'est mettre le nom du fichier. Et alors pourquoi ça fait ça? Pourquoi il réagit comme si le plus était dans les guillemets? Parce que l'anti-slash est ce qu'on appelle un caractère d'échappement. C'est-à-dire que le caractère qui suit l'anti-slash est considéré comme un caractère, n'est pas interprété par l'ordinateur, donc du coup il est considéré comme un caractère étant à l'intérieur de la chaîne. En gros, si vous aviez envie de faire une chaîne où vous voulez mettre bonjour entre guillemets, donc vous pourriez l'écrire comme ça, c'est-à-dire dans votre chaîne, il afficherait bonjour entre guillemets, d'accord, et derrière, vous voyez qu'il y a le plus qui apparaît à nouveau en noir. Donc l'anti-slash est un caractère d'échappement, ça veut dire que si je veux mettre un anti-slash dans des guillemets, eh ben, il faut que je le fasse précéder d'un anti-slash. Du coup, je fais un double anti-slash pour avoir un anti-slash dans mes guillemets. Donc, il va coller dossier avec un anti-slash et derrière, je vais pouvoir mettre le nom du fichier. Et le nom du fichier, je le récupère dans LST photo, dans ma liste, ben, dans l'item qui est actuellement sélectionné. Et ça, je peux l'avoir avec Selected Item. Il me dit directement la ligne qui est sélectionnée. Une fois que j'ai récupéré le nom complet du fichier avec le chemin, je peux, dans PCT photo, hein, c'est-à-dire, vous savez, la partie visuelle, ici, hein, mon PCT photo qui va me permettre d'afficher la photo, dans PCT photo, je peux tout simplement affecter à la propriété image, ben, l'image que j'ai récupérée à partir du fichier. Donc, je passe par la classe image et je fais from file à partir du fichier et entre parenthèses, je lui mets le chemin complet du fichier. Alors ceci c'est bien beau, mais ça va planter si jamais ce que j'ai récupéré n'est pas une image, hein. Il va essayer de le convertir en image et ça va planter. Alors on sait éviter ce genre de plantage avec un try catch. Donc je fais un try et un catch ici. Alors catch, il veut pas, si. Donc le catch, dans les parenthèses, je capture l'exception, comme d'habitude. Voilà. Et dans les accolades, alors pourquoi il a pas... Ah oui, c'est parce qu'en fait, il a perdu l'accolade fermante, c'est pour ça qu'il ne reconnaissait pas le catch. Voilà. Alors dans le catch, qu'est-ce que je fais dans le cas, en cas d'erreur?
si le fichier n'est pas une image, eh ben, il faut surtout rien afficher. Et je dirais même qu'il faut vider l'éventuelle image parce que sinon il va garder l'image précédente qui était affichée. Donc dans pctphoto.image, je lui affecte, alors attention, c'est pas une chaîne vide, hein, puisqu'on a affaire à un objet, donc vider un objet, c'est lui affecter nul, la valeur nulle. Voilà, donc là, soit il affiche l'image sélectionnée, soit il affiche rien. Et ça me permet aussi ici de préciser que dans la procédure événementielle précédente, on voulait sélectionner par défaut le premier élément, et si on sélectionne par défaut le premier élément, ça serait bien qu'il appelle automatiquement cette fonction, ce module événementiel, lstPhotoSelected Index Change, de façon à afficher la première photo. Sinon, il ne va rien afficher parce que cet événement ne sera pas déclenché. Alors, on a déjà vu comment appeler une procédure événementielle, mais on peut l'appeler comme ça, mais il faut lui envoyer les paramètres nécessaires. Or, ces paramètres, on ne les utilise pas, donc autant lui remplir de vide, et les objets pour les remplir de vide, c'est en mettant nul. Donc, on envoie nul aux deux paramètres, et là, il va sélectionner par défaut donc le premier élément. Allez, on teste pour voir si ça fonctionne. Alors, comme tout à l'heure, on va sélectionner un dossier. Donc, si je prends ce dossier-là et je fais OK, vous voyez que par défaut, il s'est positionné sur le premier élément et il l'a affiché. Bon, il l'a affiché en grand, donc c'est... voilà, si je me déplace et que je sélectionne un autre élément, il me l'affiche, et si je sélectionne un autre élément, il me l'affiche. Je peux me déplacer avec les flèches, ça marche aussi. Et si je sélectionne un autre dossier et que je fais OK, il m'a vidé la liste précédente et il m'affiche le premier élément de la nouvelle liste. Et si je me déplace avec les flèches, je vais obtenir les différents éléments de la liste, de la nouvelle liste. Donc vous voyez, tout ça, ça fonctionne très bien pour le moment. Donc il nous reste une dernière chose à faire, c'est le bouton qui permet donc de faire la rotation d'une image. Alors je double-clique ici pour pouvoir déclencher la procédure, créer la procédure événementielle. Et là, c'est sur le clic de BTN rotation. Et là, l'idée, c'est permet de faire pivoter l'image. Alors, comment on fait ce genre de choses? Eh bien, en fait, on utilise sur la visualisation. Alors, attention, ça ne modifie pas l'image dans le fichier, ça ne modifie que la visualisation. Donc, sur l'image de PCT qui est dans PCT photo, hein, dans l'objet PCT photo, à ce moment-là, j'utilise la méthode rotate flip. Et là, je lui précise de combien je fais la rotation. Et là, j'utilise rotate flip type et la propriété. Alors, je veux faire une rotation de 90 degrés. Alors, rotate 90. Et je vais faire une rotation de 90 normale. Donc, voilà le premier. Très bien. Et là derrière, il faut que je rafraîchisse l'affichage parce que juste faire la rotation ne suffit pas. Il faut que l'affichage sache qu'il doit tenir compte de cette modification. Donc je fais un refresh. Voilà. Alors ce genre de choses peut aussi provoquer une erreur. Donc on le met dans un try catch. Là. Je ferme la collade, catch, donc je capture l'exception, accolade, et dedans, bah, je fais rien du tout, hein. C'est-à-dire que s'il ne peut pas faire la rotation, il fait rien, c'est tout. Ok, alors on va pouvoir tester si ça fonctionne. Donc je resélectionne un dossier, on va prendre les chats. Voilà. Et là, si je fais rotation, vous voyez, je fais tourner mon image. Donc ça fonctionne très bien.
Est-ce que là, j'aimerais bien vous montrer aussi des cas où il y a des fichiers qui ne sont pas censés fonctionner. Ben, par exemple celui-là, si je sélectionne un fichier qui n'est pas une image, vous voyez, il n'affiche rien parce qu'effectivement, il n'est pas capable d'afficher le fichier. Dès que je vais sélectionner à nouveau un fichier qui fonctionne, à ce moment-là, il me l'affiche correctement. Voilà, on a fait le tour de cette petite application, donc vous voyez, on s'est quand même un peu plus amusé avec des choses un peu plus visuelles, un peu plus graphiques. Donc je vous dis à très bientôt et surtout pensez à coder.